nous avons commencé à comprendre que notre monde fait partie intrinsèque d'une galaxie toujours en mouvement. Et une idée nouvelle se dessine. Cette galaxie pourrait agir sur notre système climatique d'une façon que nous ne soupçonnions pas. Depuis plus de 10 ans, le physicien danois Henrik Svensmark travaille sur une nouvelle théorie du climat qui pourrait remettre en cause notre compréhension du changement climatique. Tous les processus qui se produisent dans notre univers, des explosions stellaires aux grandes variations d'intensité de l'activité solaire, nous touchent de façon beaucoup plus directe que nous ne le pensions. Nous avons suivi Henrik Svensmark dans sa lutte pour se faire entendre. Se faire entendre par une communauté scientifique peu disposée à accepter l'idée que le réchauffement climatique actuel puisse avoir des causes naturelles. Les nuages et la vapeur d'eau produisent un effet de serre considérable sur le climat terrestre. Ce seraient donc les nuages au-dessus de nos têtes les responsables du réchauffement? Tout le monde se préoccupe du dioxyde de carbone, mais les nuages jouent un rôle déterminant dans le changement climatique. Sans les nuages, le climat de la Terre serait totalement différent. Et les moindres changements dans la couverture nuageuse influent directement sur lui. Il est donc crucial que nous comprenions mieux les nuages. Il est fascinant de penser que les processus qu'on observe dans l'espace ont aussi une incidence sur le climat de notre planète. En 2005, nous avons pu apporter la preuve expérimentale que le Soleil et la Voie lactée ont une influence sur le climat terrestre. Mais pour une raison inconnue, aucune revue scientifique n'a voulu publier les résultats de notre expérience. Ça a été une grande déception pour mon équipe et pour moi. Nous sommes confrontés à un problème somme toute récurrent. Les idées novatrices sont rarement bien acceptées par les milieux scientifiques. Et ça, d'autant plus lorsqu'elles proviennent de quelqu'un de jeune et d'inconnu dans le domaine de recherche concerné. Il peut alors avoir beaucoup de mal à faire publier ses travaux. Notre théorie peut se résumer ainsi. Au lieu de considérer les nuages comme étant le résultat du climat terrestre, il faut inverser les choses et voir le climat comme le résultat des changements dans la couverture nuageuse. J'ai eu pour la première fois l'intuition de l'importance des nuages dans le climat terrestre lorsque mon patron, Egil Friis Christensen, a découvert une remarquable corrélation entre l'activité solaire et les températures terrestres. La corrélation était si forte que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ça m'a encouragé à chercher dans cette voie et à prendre en compte les nuages dans ma recherche d'une explication. Quand nous avons publié ces travaux en 1991, tout le monde pensait que le réchauffement des 100 dernières années était dû avant tout à l'augmentation du dioxyde de carbone du fait de l'activité humaine. La communauté scientifique a donc été très surprise de découvrir la corrélation quasi parfaite entre les variations de l'activité magnétique solaire et la température terrestre. Nos expériences montraient de façon très claire que lorsque l'activité magnétique du Soleil était plus importante, la température de la Terre était plus élevée. Personne n'était en mesure d'expliquer quel mécanisme pouvait être à l'origine de ce phénomène.
Nous savions que d'une manière ou d'une autre, l'activité magnétique du Soleil devait avoir un effet, direct ou indirect, sur le climat terrestre. Mais comment ça fonctionnait demeurait un vrai mystère scientifique. Et puis un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau en parlant du rayonnement cosmique. Lorsque j'ai entendu ce terme, j'ai immédiatement pensé à une expérience que j'avais faite au lycée, dans ce qu'on appelait une chambre à nuages. À l'intérieur de cette chambre, l'air est supersaturé, et quand les particules des rayons cosmiques le traversent, ça produit une chaîne de gouttelettes qui forment comme un petit nuage. Avec cette image en tête, je me suis dit, et si le rayonnement cosmique était responsable de la formation des nuages? Et si le Soleil, avec son champ magnétique, était capable de modifier la couverture nuageuse de la Terre? Nous aurions alors une parfaite explication du changement climatique. Le Soleil en serait le principal responsable, par le biais des nuages que nous voyons chaque jour dans le ciel. Nous ne pouvons ni voir ni sentir les rayons cosmiques qui sont libérés à chaque fois qu'une étoile meurt dans une explosion et se transforme en supernova. Ces particules atomiques, chargées d'une fantastique énergie, sont propulsées dans la galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière. Certaines d'entre elles bombardent la Terre. Mais le Soleil combat ces rayons cosmiques et contrôle le nombre de ceux qui frappent l'atmosphère terrestre. Afin de déterminer si ce rayonnement cosmique avait une influence sur les nuages, j'ai cherché des données. J'ai utilisé des données satellites sur la variation du nombre de nuages dans l'atmosphère et je les ai comparées aux variations d'intensité du rayonnement cosmique. J'ai été très surpris de découvrir qu'il existait une corrélation quasi parfaite entre les deux. La courbe rouge représente le rayonnement cosmique. Vous pouvez voir ces variations. Et la courbe bleue représente la couverture nuageuse. Ça signifie donc que le rayonnement cosmique a une influence sur le climat terrestre. C'est fascinant, car ça implique que l'espace a un impact direct sur nous. Le champ magnétique émis par le Soleil a plus que doublé au cours des 100 dernières années. De ce fait, une moins grande quantité de rayons cosmiques a pu pénétrer dans l'atmosphère et moins de nuages se sont formés. Ça a eu pour conséquence de réchauffer la Terre. Quand un fort champ magnétique émane du Soleil, ça diminue la quantité de rayons cosmiques qui balaient la Terre, ce qui signifie qu'il y aura moins de nuages pour nous tenir au frais. Au contraire, un Soleil paresseux, avec un champ magnétique faible, laisse pénétrer davantage de rayons cosmiques, qui eux-mêmes produisent plus de nuages. C'est de cette manière que les étoiles et le Soleil contrôlent la couverture nuageuse de la Terre. Svensmark, au Danemark, pense que l'effet de ce rayonnement cosmique est de première importance. Et il s'appuie sur la remarquable corrélation qui existe entre la couverture nuageuse planétaire et l'intensité du rayonnement cosmique. La magnitude de cet effet, si ces spéculations sont correctes, laisse penser qu'il est aussi puissant que l'effet de serre qu'on observe actuellement, ou encore que la variation de luminosité du Soleil. Maintenant, reste à prouver la validité de cet effet. Il semble être le facteur principal d'un processus qu'il convient d'étudier en profondeur. Cette idée de lien entre le rayonnement cosmique et les modulations de la couverture nuageuse est l'un des mécanismes les plus intéressants à étudier aujourd'hui. Les résultats des recherches menées au Danemark ont fait apparaître une très bonne corrélation entre la modulation des nuages et celle du rayonnement cosmique sur 50 ans.
On voit bien ici que le champ magnétique du Soleil a une importance capitale. Ça permet de comprendre tout le cycle, et aussi la façon dont le Soleil a changé sur le long terme. Nous savons maintenant que le champ magnétique du Soleil a augmenté, et que le Soleil est de plus en plus actif. Au cours des 100 dernières années, son activité a été multipliée par 2. Le Soleil contrôle la quantité de rayonnement cosmique dans l'atmosphère grâce à l'étendue de son champ magnétique. Quand le Soleil est très actif, moins de rayons cosmiques peuvent entrer dans notre système. Et quand, au contraire, il est moins actif, il en pénètre plus. En période de forte activité solaire, il y a donc moins de nuages. Si les découvertes de Sven Smark se confirment, s'il ne se trompe pas, je pense que ça aura un impact très important sur toutes les discussions portant sur le climat. Car les nuages influent sur le climat, en bloquant le rayonnement. Maintenant, il faut entreprendre des recherches pour essayer de mieux comprendre ce mécanisme. C'est un sujet qui doit être pris très au sérieux. Il faut encourager les recherches dans ce sens. Quand nous avons présenté les résultats de nos travaux à Birmingham en 1996, nous étions tous très excités, bien sûr. Mais à notre grande surprise, ils ont été reçus de façon très négative. Pourtant, nous n'avions fait que dévoiler des résultats scientifiques qui prouvaient que le Soleil, à travers son action sur les nuages, pouvait jouer un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Bien sûr, il y a eu une réaction de la part du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bert Bolin, qui en était le président à l'époque, considérait qu'il était irresponsable de notre part de déclarer qu'un autre facteur que le dioxyde de carbone puisse avoir une influence majeure sur le climat. Il est donc certain que le Soleil a une influence sur le climat. Mais l'ensemble des climatologues ont totalement rejeté cette idée. Pour eux, nos théories étaient dangereuses. J'ai vraiment été choqué par certaines de leurs réactions. Depuis 25 ans, l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est la théorie dominante grâce à laquelle on tente d'expliquer toutes les variations climatiques. Pourtant, si on étudie l'histoire du climat, il ne fait aucun doute que le Soleil a une importance capitale. Il faut en tenir compte. Si davantage de rayons cosmiques arrivent jusqu'à la Terre, nous aurons légèrement plus de nuages. À l'inverse, si moins de rayons l'atteignent, nous aurons moins de nuages. Il ne faut donc plus se dire que les nuages résultent du climat, mais que c'est plutôt le climat qui résulte des nuages, car ces derniers obéissent aux étoiles. J'ai entendu parler pour la première fois des travaux de Henrik Svensmark quand j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les aérosols, les particules en suspension, étaient produits dans l'atmosphère terrestre. C'est une question essentielle, car les nuages sont formés à partir de ces particules d'aérosols présentes dans l'atmosphère. Le satellite analyse un paramètre spécifique. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que les rayons galactiques cosmiques sont capables de moduler les aérosols, ces particules présentes dans les couches les plus basses de l'atmosphère. En fait, nous sommes en mesure de prouver que les aérosols produits par ce rayonnement cosmique sont modulés de façon très importante dans les couches les plus basses, celles qui contiennent justement les nuages qui ont un effet refroidissant sur la Terre. Ce qu'on ne comprend pas encore, c'est comment et pourquoi ils se forment. Pour la plupart des gens, puisqu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, c'est logique qu'il y ait des nuages. Mais ce n'est pas si simple. La seule façon dont les nuages peuvent se former dans notre atmosphère, dans des conditions normales, c'est en condensant des particules d'aérosols présentes dans l'air.
Chaque gouttelette dont est constitué un nuage est formée à l'origine à partir d'une particule présente dans l'air. Tous les nuages sont formés à partir de ces aérosols. C'est justement là que le rayonnement cosmique peut entrer en jeu. Car que fait-il lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre? Il produit des ions. Nous pensons que ces petites charges aident à former ces aérosols présents dans l'atmosphère terrestre.